surtout avec TikTok ces temps-ci, je trouve qu'il y a un manque d'attention. Fait que je pense que juste être concentré sur un cours, ça peut être très bien, je pense, pour les jeunes. Comme moi, une fois, j'étais dans une classe et une élève a filmé le professeur, elle l'a balancé sur les réseaux et c'est une atteinte aux droits du professeur. Donc, il y a des directions d'école qui laissent un peu trop aller leurs élèves et leurs professeurs dans l'un comme dans l'autre cas. Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, le 11 janvier, je suis à Montréal pour recueillir les opinions des gens concernant la nouvelle régulation interdisant les téléphones portables dans les écoles publiques au Québec. La principale raison avancée pour instituer cette nouvelle régulation, c'est qu'elle réduira significativement les distractions en classe. On se réfère à des exemples de la France et de la Chine où des mesures similaires ont déjà été mises en place. Cependant, cette attention accrue sur les téléphones en classe a émergé après de nombreux incidents dans les écoles qui ont été filmés par des élèves. Souvenez-vous de l'incident avec un homme biologique, un enseignant à l'école secondaire Trafalgar à Oakville qui portait d'énormes prothèses mammaires avec des vêtements inappropriés. Ou l'enseignant à Edmonton qui a réprimandé un étudiant musulman pour avoir manqué la journée de la fierté gay. If you want to be respected for who you are, if you don't want to suffer prejudice for your religion, your color of skin, your whatever, then you better give it back to people who are different from you. If you believe that kind of thing, then you don't belong here. Because that is not what Canada believes. We believe in freedom. We believe that people can marry whomever they want. That is in the law. And if you don't think that should be the law, you can't be Canadian. You don't belong here, and I mean it. Et l'incident horrifiant à Sainte-Marthe-sur-le-Lac où l'on peut littéralement entendre un enseignant crier agressivement aux élèves. D'autres exemples pourraient être cités, mais tous ces incidents ont pu être révélés grâce à des appareils d'enregistrement tels que les téléphones portables. Étonnamment, les ordinateurs où les gens ont accès à toutes les plateformes de médias sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram ne sont pas interdits en classe. Cela est aussi distrayant, mais ne dispose pas de l'appareil d'enregistrement pour dévoiler le comportement répréhensible des enseignants. Mais les citoyens sont-ils d'accord avec cette décision? Et comment pouvons-nous protéger les étudiants contre d'éventuels abus de la part des enseignants malveillants s'il n'est pas permis d'utiliser des appareils d'enregistrement? Donc, laissons voir l'opinion des gens maintenant. Je trouve que c'est une super mesure. Il faut faire en sorte que les enfants puissent être concentrés sur les cours. C'est une bénédiction. Je suis prof, suppléant, prof également. Donc, il fallait se battre contre déjà la difficulté d'attention des jeunes, plus la difficulté de leur parler directement, puisqu'ils sont en train de parler, converser sur leur téléphone. Donc. Je crois que les étudiants, les élèves de ce temps-ci, surtout qui ont vécu la pandémie, ils ont vécu la grève, ils ont vraiment besoin de se concentrer sur la matière du professeur. Fait que le moins de distraction possible, je crois, le mieux que c'est. Moi, mettons, au secondaire, j'avais un iPad. Puis souvent, l'iPad, ça faisait en sorte qu'on était déconcentrés, on jouait à des jeux en classe, on était moins alerte à apprendre. Je pense que c'est bien en général parce que ils vont pouvoir... Surtout avec TikTok ces temps-ci, je trouve qu'il y a un manque d'attention. Fait que je pense que juste être concentré sur un cours, ça peut être très bien, je pense, pour les jeunes. Parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas de ça, puis on écoutait les cours, là. Mais au secondaire, je suis un peu mitigée parce que je sais qu'au secondaire, les gens sont plus vieux, ils peuvent avoir plus de responsabilités. Mais mettons, moi, je suis à l'école privée, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait nos cellulaires à l'avant. Il y avait comme un petit panier, puis on mettait nos cellulaires dans le panier. Ouais, donc je pense qu'en classe, personnellement, c'est une bonne chose de ne pas l'avoir. Mais pour ce qui est en dehors de la classe, je pense qu'il devrait avoir le droit de l'avoir. C'est sûr que moi, je suis un peu contre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans notre quotidien, qui est déjà imprégné en nous. Et le fait de l'enlever directement comme ça, c'est un peu compliqué. L'année dernière, le téléphone cellulaire, qui est une méthode d'enregistrement, a permis d'exposer le comportement de certains
professeurs, soit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a vu ça aussi à Oakville, Edmonton. Comment on fait pour protéger ces élèves-là si on n'a plus cette méthode-là de pouvoir enregistrer ou exposer justement certains professeurs? Oui, vous avez aussi des profs extrémistes religieux là, qui étaient très violents envers leurs élèves. Il y a des directions d'école qui laissent un peu trop aller leurs élèves et leurs professeurs dans l'un comme dans l'autre cas. Je trouve que les directions d'école sont parfois trop conciliantes envers ces éléments problèmes-là, que ce soit des élèves à problème ou des professeurs à problème, parce qu'il y en a beaucoup de profs, effectivement, qui abusent de leur situation d'autorité. Il y a peut-être d'autres façons de faire, autrement dit, si dans les écoles, mais aussi les parents parlent avec les jeunes, avec les enfants, là, ils peuvent demander, je sais pas, avoir un système de caméra cachée ou autre chose. C'est dur, c'est sûr que c'est difficile, mais avant, le monde n'enregistrait pas les enseignants, puis je pense que oui, il y a sûrement eu de l'abus dans le temps, mais pareil, le monde continue d'avancer pareil. Il faut juste continuer de même, parce que sinon, ça va être compliqué pour tout le monde. Là. Bien, parce que ça peut quand même constituer une preuve, parce que oui, des fois, il n'y a pas beaucoup de ressources pour quand tu es étudiant, là, contre ton professeur, guillemets. C'est sûr que ça vient avec des problèmes comme ça. Donc, c'est tricky. Je pense que il devrait y avoir comme ça peut-être des comités d'élèves qui vont voir les supérieurs à l'école, puis qui parlent premièrement, puis si jamais vient le besoin, puis il y a un élève ou deux peut-être qui ont le droit d'avoir leur téléphone au cas où un problème comme ça survienne pour avoir une preuve. Donc, que les professeurs aussi, ils ont le droit à leur droit à l'image. Comme moi, une fois, j'étais dans une classe et une élève a filmé le professeur, elle l'a balancé sur les réseaux. Et c'est une atteinte au droit du professeur, donc du droit de son image. Donc, pour ça, je suis quand même pour, mais globalement, je suis contre le fait qu'on retire les téléphones. N'oubliez pas que vous pouvez encourager notre journalisme pour continuer à vous montrer l'autre côté de l'histoire à rebelfieldreports.com. Vous pouvez donner généreusement et merci à tous pour nous encourager.